31 ans que Lille attendait d'accueillir un grand départ. Et quelle fête dans la capitale des Flandres dès la présentation des coureurs Grand Place. L'équipe nordiste Cofidis en profite pour jouer la carte locale et s'emparer des faveurs du public. Un accueil incroyable, on se sent chez nous. On espère vivre un Tour de France exceptionnel avec ces premiers jours qui seront super importants pour toute l'équipe. Benjamin Thomas, justement, va fournir la première image forte de cette cuvée 2025 en venant s'adjuger le premier classement de la montagne au Mont Cassel au prix d'une chute spectaculaire. Mais on retiendra surtout que c'est le sprinter belge Jasper Philipsen qui l'emporte à Lille et endosse le premier maillot jaune de ce Tour de France. C'est la première grande occasion pour moi de prendre le maillot jaune, c'est incroyable. La deuxième étape entre Lovin-Planck et Boulogne-sur-Mer va marquer les esprits avec une bagarre entre très costauds dans les monts du Boulonnais. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui triomphe devant Pogačar et récupère la tunique dorée. Après un tel effort, le peloton se la joue plus tranquille entre Valenciennes et Dunkerque. Une fausse quiétude, la tension est bien là, les chutes se multiplient. Et c'est finalement Tim Merlier qui s'impose d'un boyau. La grande boucle quitte la région sans que ses représentants ne parviennent à lever les bras. Décathlon AG2R La Mondiale peut néanmoins compter sur un Bruno Armirail offensif dès cette première semaine. Le spécialiste tricolore du contre-la-montre termine même à une très belle 4e place lors de l'exercice à Caen. Toujours pas de victoire d'étape pour les vélos Van Rysel, mais leur leader Félix Gall monte en puissance petit à petit pour rester relativement au contact des favoris, jusque dans la haute montagne, pour terminer à la 5e place du général, suffisant pour satisfaire son équipe. Ce Tour de France nous rend heureux déjà et nous laisse présager un bel avenir pour l'équipe Décathlon. Le futur est plus sombre en revanche pour les Cofidis, 19e équipe sur 23 pour une arrivée dans l'anonymat à Paris après 3 semaines de course. On avait de grandes ambitions au départ à Lille et c'est vrai qu'aujourd'hui on reste déçus. Le salut des Cofidis sur le Tour viendra peut-être des féminines, partie samedi et porteuse du maillot blanc via Julie Bégaud.